Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo consacrée au T3, on va reprendre là où on en était la dernière fois et on en était quelque part par là. Voilà. Allez, on fait l'autre et puis pour aujourd'hui, c'est bon, hein, on attend que ça soit sec après. Bon aujourd'hui, changement de programme, hein. On devait avoir la pluie, on a le soleil. Bah oui, c'est ça le sud. Hein. Donc, plutôt que de s'attaquer au plancher, on va poser le lanterneau. Et pour ça, je vais commencer par démonter la moustiquaire. J'ai déjà enlevé le contre-cadre. Enfin, non, ça c'est le cache. Le contre-cadre, il est là. Ça c'est le cache qui viendra au plafond délimiter le plafond par rapport au lanterneau. Voilà, allez, on s'attaque à ça. Je démonte la moustiquaire et après on monte sur le toit, faire des trous partout. Alors pourquoi je le lève? Tout simplement pour voir le devant du derrière, parce qu'une fois qu'il est posé, on ne le voit pas. Et comme cette partie-là, il faut qu'elle soit devant, puisque quand on roule, c'est plus aérodynamique. Si vous oubliez de le fermer et que vous le mettez dans ce sens, arrivé à 90, le lanterneau, il fout le camp. Donc voilà. Vous l'en trouverez, comme ça au moins vous êtes sûr de savoir où est le devant et le derrière. Allez, maintenant on passe à la découpe et pour ça je me suis fait un gabarit. Bon, donc on va positionner le lanterneau par ici. Voilà. Voilà, on va tracer le milieu, on va tracer les bords et je ferai les trous de par-dessous, comme ça au moins je suis sûr d'être bien et ensuite je le reporterai par-dessus. Alors vous voyez que sur le T3, le toit est relativement plat. Mais vous verrez la prochaine fois que sur le Ford, c'est pas la même histoire. Voilà, donc je vais tracer mes axes et après on se met à faire la découpe. En premier, on va prendre les axes. Là, j'ai 1250 ici, 1250 ici. Bon, il faut quand même prendre soin quand même que là et là, et là et là, ça soit la même largeur. Sinon, vous divisez en deux, là et là, si votre véhicule, ça va comme ça. Hein. Moi, ça tombe bien parce que les deux font 1250, mais autrement. Alors là, ceci est mon axe, donc je trace. Merde, je trace mon axe, voilà. Et comme j'ai pris soin de tracer les axes là-dessus, j'ai plus qu'à aligner. Bon, sachant que là j'ai un débord, il ne faut pas que je me tienne trop près d'ici, sinon mon débord va se retrouver sur la partie qui monte sur la carrosserie. Donc je vais me décaler, je vais prendre le centre d'ici et je vais le mettre au milieu, comme ça au moins je serai aligné. Voilà. Voilà, c'est tracé. On va faire les trous dans les angles ici. 4 trous. Et ensuite je reporterai de là-haut. Et voilà. Voilà. Bon, là je vais faire un trou ici en bout à l'axe. Les lunettes parce qu'un copeau dans l'œil ça pique. Allez, un trou ici dans l'axe. Voilà. Un autre trou ici. Dans l'axe. Voilà, comme ça au moins je repositionne mon gabarit
sur ces deux trous et je suis sûr d'être à l'axe. Bon, et bien maintenant on va monter sur le toit. Je vais reprendre avec mon gabarit, je vais le reporter là-haut. Et puis on fera la découpe directement de là-haut. Voilà, et je ferai les angles aussi pareil là-haut. Ça m'évite de travailler à l'envers. C'est chiant de forcer à l'envers. Voilà. Bon, et bien allez, on monte sur le toit. Alors, pour ceux qui ont le vertige, ben, passez à l'étape suivante. Allez, je vous embarque avec moi. Alors, je sais pas où je vais vous poser. Je sais pas si vous allez me voir par là. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait les trous aux angles, je les ai fait un peu plus gros et un peu plus excentrés. Comme ça, avec la scie sauteuse, après je peux finir de venir rogner sur le bord. Je suis pas embêté. Allez, j'ai aussi rajouté une planche là sur le toit parce que bon, c'est assez mou, donc il vaut mieux que ça soit ça plutôt que de déformer tout le toit. Allez, je vais chercher la scie sauteuse et c'est parti. Bon, on va bien sécher le toit parce que le scotch il tient pas. Voilà, j'ai pas assez séché et ça se décolle et c'est chiant. Voilà. Allez, on refait. Donc je vais prendre soin de bien enlever tous les copeaux de métal pour pas qu'ils rouillent, parce qu'avec l'humidité qu'il y a en ce moment, comme vous pouvez le voir sur le toit, donc ça va rouiller et puis ça va faire des points de rouille, c'est pas mal. Donc je vais enlever le scotch, présenter le lanterneau, tracer l'extérieur du lanterneau, remettre du scotch et après on fera l'étanchéité et tout le reste. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai filé un bon coup sur la toiture. Il me restera ça à enlever, mais là je mettrai un coup de jet puisque ça partira vers là-bas, ça risquera pas de rentrer dans le lanterneau. Et derrière là-bas je ferai pareil, je ferai couler à droite et à gauche, comme ça ça rentrera pas dans le lanterneau. Bon là je vais je vais limer tout le tour et isoler les arêtes qui sont vives en métal, et après on va positionner le lanterneau et voilà. Allez. Bon, maintenant que le toit est sec là-bas, on va poser le lanterneau, et pour ça j'ai acheté ce qu'ils appellent un kit de pose de lanterneau, puisque la visserie n'est pas fournie avec le lanterneau. Donc il y a la visserie et il y a une bande autocollante de mastic. Bon voilà, j'ai percé tous les trous, tout le tour, comme ça j'ai plus qu'à poser mon lanterneau avec sa bande de mastic dessous, et puis voilà. Donc là je vais nettoyer toute la limaille de fer une fois de plus, et puis je mets le lanterneau en place. Ça marche mieux avec le ciseau. Allez.
tout était théoriquement étanche. On va voir si ça marche lorsque je mettrai la flotte. Bon, je vais remonter le volet. Ça va me permettre de mettre mes serre-joints à une main. Le temps que je fixe mon cadre. Voilà. Allez. C'est parti, mon kiki. Allez, je prends tout ça là-bas et je vous reprends sur le toit. Allez. Putain. Allez. Bon, bien sûr, on le met dans le bon sens. Hein. Ça paraît logique, mais bon. Allez, hop. Et on pose. Voilà. Voilà, allez, là il est posé. Je vais mettre des serre-joints à une main pour tenir ça et le cadre. Et ensuite je remonte et je visse tout de par-dessus. Voilà. Allez, maintenant, je vais mettre le contre-cadre en espérant que tout rentre comme il faut. Ouais. Allez, du coup le serre-joint. Bon, après c'est inutile de serrer comme un âne aussi. Hein. Voilà. Voilà. Allez, là on est bon. On est en fleur. L'autre cadre viendra se mettre dessus et prendra toutes mes lames en sandwich. Voilà. Donc là je vérifierai en haut que je suis bien d'équerre, parce que là j'ai pas l'air d'être d'équerre. Là je suis d'équerre. Voilà. Allez. Là-haut, de toute manière, je dois être d'équerre puisque je suis mon scotch. Et maintenant je vais visser de par là-haut. Donc mesdames, on remonte. Bon, là je vais modifier un peu ici là. Comme vous pouvez le voir, c'est des... S'il n'y a pas de fraisage, et les vis qui sont fournies, elles sont fraisées. Donc je vais faire un fraisage pour que la tête à vis rentre comme il faut dans le plastique. Sinon, je vais avoir des fuites. Et ensuite là-dessus, je mettrai... Voilà, comme ça j'ai la tête de vis qui est bien à fleur. J'ai plus qu'à mettre un point de silicone dessus. Et tout ça, ça fera l'étanchéité, sinon là ça va faire des points à choper la merde. Allez, je fais ça et puis je vous reprends quand c'est fini. Bon voilà, j'ai fait mes fraisages, comme vous pouvez le voir, et en plus le joint il dégueule comme il faut là, tout le tour, si vous le voyez, voilà, il dégueule bien. Donc là je vais mettre un coup de cutter tout le tour, enlever le surplus et je pense que l'étanchéité sera nickel. Ben ça, pour le savoir, eh bien, on prendra le jet d'eau et on arrosera. Allez, je finis mes 4 vis qui me manquent derrière. Et puis voilà. Allez. Bon, ben allez. Si j'ai bien coupé, ben, tout va suivre comme il faut. Voilà. Bon, c'est bien sûr pas le bon bout de scotch que j'ai pris. Allez, on va faire avec celui-là. Allez, c'est parti. Bon, ben c'est déchiré juste avant. Voilà. Voilà, ça vient quand même de toute manière. Voilà. Allez. Bon, voilà. Je suis enfin arrivé à enlever le scotch. Alors, le souci qu'il y avait, que le scotch de peintre, comme il est assez fragile, ben, il se déchirait au niveau du mastic, et donc la prochaine fois il me faudra mettre un scotch un peu plus solide, comme ça arrivera à soulever le mastic, voilà, tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend les choses, hein. Voilà, en faisant des conneries on apprend à faire des choses. Voilà, donc le joint est pas trop mal. Je vais finir de nettoyer le toit maintenant parce qu'il reste encore
de la limaille de fer et j'ai pas envie que ça rouille cette nuit. Bon ben on va remplir un seau d'eau. J'ai oublié de prendre le tuyau d'arrosage. Bien, quand tu as une tête de linotte, à peine pas y faire les choses. Bon. Ça sera pour le lanterneau. Là, si je prends une pluie comme ça, on va faire mal. Allez, hop. Allez, c'est parti. Bon, j'ai une chance sur deux de prendre moi aussi la douche. Donc, allez, c'est parti. Hop. Bah, je me suis trempé. Hein. Bon, on fait, on va dehors. On va dedans. Allez. On va dedans. En tout cas, sur le pourtour, il n'y en a pas du tout. Il y en a au milieu de la moustiquaire. Alors, est-ce que ça viendrait de l'endroit où c'est qu'il y a le... comment dire, la ventilation permanente? Ben, c'est pas impossible, parce qu'ici, autour, en tout cas, il n'y a pas une goutte. En tout cas, là, il n'y a pas une goutte. Donc déjà, c'est une bonne chose. Les seules gouttes qu'il y a, elles sont au milieu là. Et celles qui sont par terre, elles sont là. Bon, allez. Je vais essayer de rejeter un seau d'eau mieux, parce qu'en tenant la caméra d'un côté et le seau de l'autre, ça n'a pas été terrible. Je vais essayer de jeter un seau et on va bien voir ce que ça donne. Allez. Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air trop mal. Alors là, je suis trempé. Je le savais. C'est super, c'est bon, ça coule pas. Allez, impeccable. Il n'y en a pas qu'à couler, c'est très bien. Par contre, moi, je suis trempé. Bon, ben, tant qu'à faire, lui là-haut, on va faire les fenêtres. On va faire la même chose, on va jeter le seau d'eau, on verra bien. Hein. Allez, c'est parti. Allez, je vous prends avec moi en direct. Alors, ah ben, il semblerait que ça soit pas mal. Bon, ben là, apparemment, je n'ai pas de fuite. Allez, on fait l'autre maintenant. Apparemment, on est pas mal aussi, hein. Ouais, il n'y a pas de goutte. Bon, impeccable. Non, ça c'est dehors. Ah ben voilà, c'est nickel. Bon, et bien, mes fenêtres sont étanches et je suis bien content. Bon, il n'y a que moi qui suis plus étanche. Ouais, il n'y a que moi qui suis plus étanche. J'ai pris la douche. Mais bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, la première vraie vidéo sur l'aménagement des véhicules de loisirs. Donc on a commencé par le commencement, le nettoyage du camion, c'est pas le plus marrant mais il faut le faire. Et ensuite la pose des fenêtres. J'espère que j'aurai été assez complet, que je vous aurai fait voir ce qu'il y avait à voir. Voilà, les fenêtres et le lanterneau. On se retrouve donc prochainement pour la suite de l'aménagement. Alors peut-être pas de celui-là parce que j'ai le Ford qui est rentré. Donc ça c'est des clients qui vont attendre leur véhicule. Donc on va sûrement faire le Ford. C'est un peu la suite de celui-là puisqu'on va directement attaquer le plancher. Il n'y aura pas de fenêtre, il y a juste que lanterneau à mettre sur le toit. Donc voilà. Si je peux faire les deux en même temps, je ferai, mais on va d'abord se pencher sur le Ford et après on fera celui-là. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce, n'hésitez pas à commenter, à partager, faites connaître cette nouvelle chaîne
Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Venez pas, hein, vous allez... n'importe quoi. Ah non, pas parti pour la découpe. Putain, mais tous les jours je vais faire le con comme ça. Genre de silicone, mais ça fait un peu comme... comment dire? Ah putain. Bah, je me suis trompé, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, sur les